Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord l'oracle de la lumière blanche qui est accompagné dans ce tirage d'abord le premier avec l'arcane majeur, le magicien. Comme vous pouvez le voir, là vous avez quelque chose qui va débuter mais qui va être puissant, fort et quelque chose qui va vous demander d'aller chercher un certain nombre de compétences, de capacités, avec beaucoup de force et de détermination, je crois. Ce que vibre cet oracle numéro 33, c'est vraiment cette idée de détermination. Je sais où je vais, je sais ce que je veux faire, je sais quelle est ma route et surtout je sais que je suis capable de. Je sais que je peux parce que j'ai compris quelque chose. Je crois que vous allez vous rendre compte d'une situation, il y a une prise de conscience sur quelque chose qui vous redonne cette détermination, qui vous donne cette détermination et qui vous guide vers l'objectif que votre cœur connaît, que votre âme connaît, vers l'objectif qui est évident. Et surtout, il y a beaucoup de bonheur ici, mais un bonheur intérieur, mesuré, modéré, un bonheur qui est pas maîtrisé, parce que j'ai le mot maîtrisé, mais c'est pas ce que je ressens, c'est pas le mot maîtrisé, c'est plutôt un bonheur qui est très intériorisé, qui est très dans l'âme, dans le cœur. C'est pas quelque chose que vous allez mettre sur la place publique, que vous allez exposer. C'est un bonheur sûr, déterminé en vous. Vous avez ensuite l'arcane 2 ici, et vous avez le page de bâton. Votre action, en tout cas c'est ce que ça vibre ici, votre action, l'agir, ce magicien nous dit que vous faites quelque chose, vous comprenez que vous pouvez le faire, va vous permettre de vous défaire d'une situation un peu délicate. C'est-à-dire que dans votre cœur, il y a une dissolution d'une culpabilité. Il y a une dissolution de quelque chose qui a été limitant, lourd, compliqué, qui a été vraiment difficile. C'était un véritable fardeau pour vous. Et ce fardeau va se dissoudre, va disparaître. Il va vous permettre d'unifier quelque chose, de retrouver cette assurance qui vous manquait jusqu'ici. Il y a quelque chose qui était compliqué, oui. Et vous avez le chevalier de denier ici qui nous parle d'une stabilisation. Quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus stable pour vous, dans la matière. Ce qui fait que vous pouvez agir, vous pouvez unifier le cœur et l'action. L'action exprime ce que votre cœur veut, ce que votre cœur désire. Parce qu'avec cette roi d'épée, il y a cette idée de maturité du mental, de la connaissance, de l'explication. Les choses sont claires. Et on sentait déjà ici, dans le magicien, qu'il y a une compréhension, qu'il y a quelque chose qui est évident, et notamment sur votre capacité de faire. Et le roi d'épée nous le confirme, nous dit que vous êtes au clair avec vos objectifs, vous êtes au clair avec vos idées, avec vous-même, et vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on sent beaucoup ici la détermination, comme si vous aviez défini, comme si vous alliez définir votre objectif, et vous allez dire, voilà, c'est là que je veux aller, c'est là que je dois aller, que j'aimerais aller, et donc je vais tout faire pour. Je vais tout faire, et je suis capable de, puisque le magicien nous le dit, que vous êtes capable de. Et tout ça, ça vous stabilise, ça vous pose. C'est pour ça que j'avais le mot de maîtrise. Mais ce n'est pas la maîtrise à proprement parler, c'est vraiment être solidement ancré dans la vie parce que le mental est clair, apaisé et vous savez exactement ce qu'il faudra faire. Vous allez savoir exactement ce qu'il faudra faire. Il n'y aura pas de doute, aucun doute. C'est une nouvelle action pour vous, c'est quelque chose de nouveau, mais une action que vous maîtrisez. Ensuite, vous avez avec l'oracle des esprits protecteurs, gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. La lune, c'est exactement ça dont on nous parle. Et ici, on a cette idée d'instinct, instinctif, d'intuition, de ressenti qui vous permettent de valoriser, de mettre en avant quelque chose qui est très intériorisé. Et on sent que c'est une situation qui va vous rendre heureux, mais c'est un bonheur mesuré. C'est pas, vous n'allez pas faire un feu d'artifice pour l'exprimer, pour l'extérioriser. Vous n'allez pas inviter toute votre famille ou je ne sais qui autour de vous pour fêter ça. Non, c'est un bonheur intériorisé, puissant et profond. Et on sent que vous prenez soin de quelque chose ici. Et que vous êtes soutenu. Il y a encore cette idée, ça vibre beaucoup le bonheur. Ça vibre beaucoup ce moment de joie, mais très intériorisé.
la lune nous le confirme, c'est très très intériorisé parce qu'il y a quelque part cette idée que vous êtes soutenu par votre âme, par votre cœur, vous êtes soutenu par la clarté de vos ressentis. Et vous avez le 7 de bâton ici qui nous dit qu'à l'intérieur, mais vraiment, il n'y a aucune lutte. Il n'y a aucune hésitation. Et c'est ce que nous avons ici, il n'y a aucune hésitation. Parce que jusqu'ici, peut-être qu'il y avait une certaine culpabilité, qu'il y aura encore une petite culpabilité. Mais celle-ci, elle va se dissoudre, elle va disparaître. Elle va tout simplement vous donner l'assurance. Cette dissolution, ce n'est pas une disparition. C'est une dissolution pour laisser un sol fertile, un sol sûr, où votre mental peut puiser, peut aller chercher ses compétences et ses capacités pour faire quelque chose où vous n'avez pas à résister, mais bien au contraire, vous avez avec le flow, vous allez avec la situation, vous allez avec tout simplement les énergies du moment. Et vous avez le gardien des directions, choisissez votre voie, voilà, pour cette arcane, et vous avez 2 de coupe. Comme vous pouvez le voir, votre direction, et c'est ce qu'on sent ici, que vous allez choisir votre direction. Oui, vous allez choisir une direction, mais qui va être une direction du cœur. C'est votre cœur qui choisit ici, avec ces 2 de coupe, c'est votre cœur, parce que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se transforme. À l'intérieur de vous, il y a une situation qui est complètement différente. Vous êtes différent parce que justement, vous vous débarrassez de quoi? D'une certaine culpabilité qui peut-être pouvait vous empêcher ici d'aller vers ce quelque chose qui n'était pas tout à fait clair à un moment donné. Et là, ça va prendre de la clarté, de la lumière. Vraiment, ce qui vibre ces 2 cartes, c'est que votre cœur sait. Et comme votre cœur sait, votre mental peut l'extérioriser sans aucune lutte pour transformer quelque chose de manière profonde et puissante. Alors, notre deuxième jeu va nous montrer, alors déjà avec notre magicien, il y a celle-ci qui veut venir, 6 de bâton. La victoire, elle est dans votre capacité de doser vos propres compétences, capacités, ce quelque chose que vous comprenez en fait. Ce quelque chose qui vous permet de saisir à plein cœur, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ce n'est pas très clair, mais à plein cœur, mais vraiment c'est tout votre cœur qui est engagé dans la réalisation de cette opportunité. Tout votre cœur, votre âme et votre esprit est tourné vers la même chose, c'est-à-dire réussir dans cette situation. Et la réussite est de votre côté. Justement, notre roi d'épée, 10 de coupe, 10 de coupe. Un mental apaisé, pourquoi? Parce que votre cœur chante. Votre cœur va chanter. 10 de bâton, c'est exactement ça. Vous vous débarrassez de quelque chose de lourd, de ce fardeau de 10 de bâton, c'est-à-dire vous réussissez à vous défaire d'une situation. Et ce fardeau, c'est une culpabilité. Là, c'est évident, ça vibre profondément. Donc, si ça vous parle, c'est vraiment que cette culpabilité va se dissoudre et vous allez vous accorder plus de légèreté, plus d'harmonie. Il y a vraiment une harmonie au plan mental. Il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de tergiversation. Bien au contraire, comme vous avez pu le voir, cet empereur a sauté du deck. Donc il y a cette assurance dans le faire. Même si c'est quelque chose de nouveau, on sent que vous êtes sûr, que vous maîtrisez. Vous allez très très rapidement comprendre, vous allez très très rapidement saisir comment il faut faire. Vous allez très très rapidement prendre conscience que vous avez une stabilité dans l'agir et que cette stabilité provient de cet apaisement. Il y a vraiment une force intérieure qui est omniprésente, omnisciente ici. Vous êtes complètement en accord avec ce que vous faites. Ok, alors là c'est un peu bizarre. J'ai d'abord la reine de coupe qui s'est retournée comme vous pouvez le voir et j'ai ensuite 2 autres, mais on va les regarder après. Donc il y a une stabilisation au plan émotionnel. Vraiment, c'est l'harmonie de ce 10 de coupe. Il y a une stabilisation au plan émotionnel qui vous permet d'être très sûr. Mais c'est très intérieur, c'est très intériorisé. Et là, on a 8 de coupe, 3 de denier. C'est l'acceptation d'un départ, c'est l'acceptation d'une situation qui vous permet de vous aligner. Parce que là, c'est très clair, votre cœur, votre esprit, votre action vont dans le même sens. Il y a cette idée d'alignement dans l'émotionnel,
dans la stabilisation émotionnelle qui fait que les choses sont beaucoup plus simples pour vous. Et vous avez au dos de deck le 4 de denier. Donc on a vraiment cette idée de stabilisation, de stabilité. 1, 4, 4. On est encore dans je pose les fondements, les fondations. À partir de quoi? À partir d'une transformation intérieure très très puissante, où je laisse mes instincts parler, où je laisse mon intuition me guider. As de coupe. Il y a une prise de conscience ici vraiment sur cette nécessité de l'équilibre émotionnel. Et l'équilibre va s'imposer de lui-même. L'équilibre va se faire sans difficulté. Vous n'avez rien à faire parce qu'il n'y a plus de résistance. C'est beaucoup plus simple. Il y a toutes les choses qui se... Comment vous dire ça? Elles se relient entre elles. C'est vraiment un enchaînement qui est très logique. Et donc c'est pour ça que tout paraît cohérent. Voilà, il y a cette idée de cohérence. Chevalier de denier, le voilà également ici. Donc il y a une véritable stabilité émotionnelle qui vous évite la lutte intérieure, le conflit intérieur. Parce que vous comprenez que vous êtes capable. Je crois que là il y a une prise de conscience sur votre capacité de sortir de cette culpabilité. Ce 3 d'épée, c'est votre culpabilité. En tout cas une culpabilité, des regrets, qui se dissout. Et c'est cette dissolution qui vous donne la force, la puissance et surtout le côté posé, le côté ancré, le côté je suis totalement sûr de moi. Il y a une assurance ici qui est extraordinairement importante. Alors, on a le 4 de coupe. 2 de coupe, ça fait 6 de coupe. On est vraiment dans la sortie. C'est cette opportunité-là, cet as de coupe, en fait, qui vous est apporté et qui vous donne la possibilité de sortir de regret, d'une situation du passé. Le regret est derrière vous. La culpabilité est derrière vous. Est-ce que vous n'avez pas mis un terme à quelque chose vous-même? Et peut-être que vous vous êtes voulu, mais là, on vous dit non. C'est terminé ça, c'est fini ça. L'as de denier, vous avez une opportunité vraiment de dépasser. Alors, j'ai le mot de désespoir, mais moi je dirais d'insatisfaction. Mais je vous livre quand même le mot. Hein. Il y a ce côté découragement. Jugement, qu'est-ce que nous avons avec notre jugement? La reine de bâtons. Vous gagnez en confiance. Cette transformation, c'est vraiment gagner en confiance pour matérialiser, pour manifester quelque chose dans la matière. Parce que le pape dit que vous allez croire profondément en cette situation. Et c'est ce qu'on sent ici dans cet oracle-là, que vous avez cette croyance, cette puissance de la croyance qui fait qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous savez, vous croyez et la conviction est profonde. Alors, sur notre 10 et le 6, c'est la réalisation d'un rêve. Le 7 de coupe et avec le 5 d'épée, on ne lutte plus. On n'a pas à lutter ici. La bataille est déjà gagnée. La victoire est déjà là. Et la victoire de ce moment émotionnel, de cette intériorité, va pouvoir se manifester dans la matière. Et c'est ce que nous disait aussi le pape. 8 d'épée avec le 10 d'épée. Super. Il y a cette idée d'alignement. En fait, ça vibre énormément ici avec, vous ne pouviez pas mettre un terme à quelque chose qui était déjà terminé, fini, mais dans votre cœur, ce n'était pas fini. Votre cœur avait encore des regrets, votre cœur avait encore des restes, si vous voulez, qui vous bloquaient. Là, cet alignement vous apporte la clarté d'esprit et vous permet de vous relever, de repartir beaucoup plus solide, beaucoup plus fort, puissant et beaucoup plus déterminé. Vraiment une modération dans la détermination, mais une détermination sûre. Rien ne peut vous faire bouger. 9 de bâton avec le 3 de coupe. Liberté, allègement. On le sent qu'il y a une libération ici pour vous. Parce qu'il y a des regrets qui partent. Alors, est-ce que vous avez une nouvelle possibilité de faire quelque chose dans la situation donnée, ou est-ce que tout simplement vous passez à autre chose? Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui arrive vers vous de manière assez inattendue. J'ai le mot impromptu. Ça arrive sans que vous puissiez vous rendre compte. En fait, c'est une transformation très douce et simple. Chevalier de bâton. Super. Chariot. Vous allez enfin pouvoir modifier les choses dans vos ressentis. Il n'y a plus cette colère, c'est terminé. Oui, la colère est terminée, le regret est terminé. Il y a un nouveau point de vue sur la situation qui vous libère et qui est assez libérateur pour vous. On sent beaucoup de détermination ici.
Mais une détermination, vous voyez, c'est pas, vous n'avez pas à prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est tellement intériorisé que vous savez. Ce qui est le plus important, c'est que vous savez ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Et ça, c'est votre cœur qui va vous le donner et l'indiquer, et ça va vous redonner l'harmonie du mental et du cœur. Parce que vous pouvez agir, parce que vous pouvez faire quelque chose. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.